Ah oh, oh, la table ça bascule, la table bascule, ouais. Aujourd'hui on va parler vocabulaire. Ça fait à peu près 2 ans maintenant que je fais de la photographie et autant vous dire qu'il y a énormément de mots qu'il faut connaître. Entre les abréviations, les mots anglais et tout simplement les mots compliqués de la photographie. Donc aujourd'hui je vais vous en apprendre certains que moi-même j'aurais aimé connaître quand j'ai commencé la photo pour faciliter l'apprentissage. Le but est aujourd'hui un peu vous expliquer le vocabulaire de la photographie. C'est les mots que moi j'ai appris tout simplement au cours de toutes ces différentes années où j'ai appris la photo, la vidéo. Et on va commencer par des termes qui sont assez faciles, qui sont des termes de base que vous devez absolument connaître. Comme je vous l'ai expliqué aussi la semaine dernière dans les packs de vlog, forcément au début, quand j'ai dû acheter des appareils photo, la question qui s'est posée c'est quel type de capteur il fallait choisir et pourquoi est-ce qu'il y avait différents types de capteurs. La PSC c'est le format le plus classique que vous avez sur les différents capteurs d'appareils photo dans les réflexes. Après vous avez le full frame comme sur le Sony là. Et vous avez après les micro 4 tiers qui sont encore des plus petits capteurs. La PSC définit juste la taille du capteur et ce que vous pouvez faire avec. Après tout dépend de l'objectif que vous allez acheter, mais par exemple si vous achetez un 35 mm et que vous le mettez sur un capteur APS-C, ça va y avoir un facteur de conversion de 1.5, c'est-à-dire que le 35 mm va se transformer en 50 mm et du coup ça modifie la focale. Ça fait bizarre, j'avais plus l'habitude de vlogger comme ça en pleine rue et comme je vous ai expliqué la semaine dernière, un peu le regard des gens c'est un peu marrant quand même parce que je vois qu'il y en a quand même pas mal qui se retournent quand il y a une grosse caméra. Je vous parlais de focale, donc la focale en fait pour vous expliquer, ça s'exprime en millimètres et c'est tout simplement la distance entre votre capteur et le milieu de l'objectif. Je voulais pas rentrer trop tôt dans les détails parce que la semaine prochaine il y a une vidéo qui arrive sur les différents objectifs et là je parle pas mal des différences de focale. Il faut savoir qu'en gros plus le millimètre d'une optique est grande, donc plus proche de 100, 200, plus vous allez pouvoir voir loin et prendre des photos de loin avec ces objectifs là. Pour vous donner un exemple, là je suis en 16 mm, si je fais ça, je suis en 35 et comme vous pouvez voir ça rapproche, si j'avais un 200 mm, vous verriez que mon œil. Passons en haute lumière. Pourquoi est-ce que je vous montre le ciel? C'est parce que la plupart du temps, les hautes lumières dans les photos de paysage sont définies par le ciel. Ça va être la zone, on va dire, la plus éclairée. Mais par exemple sur un portrait où vous voyez pas de ciel, ça peut être la zone sur le visage qui est la plus lumineuse, où il y a le plus gros reflet de lumière. Sur la vidéo que je vous avais faite sur les applications, j'avais fait une photo exactement à cet endroit-là et je vous parlais notamment des flares. Je vous avais dit qu'il y avait moyen de mettre donc des flares que vous pouvez faire sur les photos, ou alors des flares tout simplement naturels qui sont souvent dus à cause de la lumière qui rentre dans l'optique. Alors c'est beaucoup utilisé comme effet de photo qui rend plutôt sympa, mais à la base c'est une aberration. Il y a plusieurs types d'aberrations et il y en a deux moi que je connais classiquement, c'est l'aberration optique qui va tout simplement déformer les bords sur les grands angles en général. Et après vous avez également les aberrations chromatiques, donc qui sont dues à la couleur. Moi ça m'avait choqué, je me souviens très bien de la photo. C'était une photo qu'on avait fait d'ailleurs avec Elliot à Tenerife, où en gros sur une des photos qu'on avait faites dans l'église abandonnée d'Abadès, quand on zoomait on voyait très bien que sur les bords des fenêtres il y avait une ligne bleue très nette. Et qu'est-ce que c'est le bokeh? C'est tout simplement le flou, que ce soit dans une photo ou dans une vidéo, c'est la qualité du flou artistique que vous avez derrière. Par exemple sur le plan qui est à ma gauche, que Elliot est en train de filmer, il y a énormément de flou derrière moi et c'est tout simplement ça qui définit le bokeh. C'est très utilisé dans les portraits. Un autre terme qui est vraiment intéressant, qui est utilisé beaucoup en photo mais également en vidéo, c'est ce qu'on appelle le vignettage. Alors c'est assez simple à expliquer, c'est tout simplement quand vous avez les bords d'une photo ou d'une vidéo qui sont plus assombris que le milieu, ça met en valeur en fait tout simplement le milieu de la photographie, donc c'est assez intéressant. Et moi j'ai découvert ce terme là au tout début quand je faisais mes photos, mais même avant de m'intéresser à la photo, parce que sur pratiquement tous les feeds Instagram, au tout début, vous aviez cet effet de vignettage. Le terme du bruit c'est un truc que j'ai découvert très tôt, parce que forcément au début quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je savais pas trop les paramètres, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Et globalement en fait le bruit se crée quand vous essayez de rattraper de la lumière, par exemple en ajoutant des ISO. Quand vous mettez beaucoup d'ISO dans un endroit sombre, ça va créer du bruit, donc ça va détériorer la qualité de l'image, que ce soit en vidéo ou en photo. Et voilà, je viens d'arriver du coup chez YouTube. Alors il reste quelques petits mots à vous expliquer quand même. Je voulais vraiment faire cette vidéo un petit peu différente comme ça en vous parlant plus à l'extérieur, parce qu'on est beaucoup en studio et tout, c'est quand même plus drôle dehors. Il reste quand même le mot autofocus, c'est tout simplement le mot anglais pour dire la mise au point automatique d'un appareil photo. On peut parler de saturation. La saturation, c'est tout simplement l'intensité de la couleur. Du coup, si vous baissez la saturation, vous allez avoir moins de couleurs. Si vous l'augmentez, vous allez avoir beaucoup plus de couleurs. Si vous l'augmentez trop, vous allez avoir des couleurs beaucoup trop fortes et non naturelles. Et si vous la baissez trop, vous aurez du noir et blanc. On va aussi parler d'un terme que j'utilise beaucoup et quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est un stabilisateur, parce que en gros, comme vous pouvez voir, quand je filme avec un bras normal, ça bouge beaucoup. Quand j'utilise un stabilisateur, ça va être très stable. Et du coup, l'avantage d'avoir un stabilisateur, c'est que les plans sont très fluides, ça rend quelque chose de très sympa. Là, on est arrivé
dans le truc de YouTube, il y a une photo de moi en président. Je l'ai mis sur Instagram. Il y a plein d'autres photos ici, du coup c'est intéressant. Le Elliott là-bas. Mais pour le dernier terme, je pense qu'on va plancher sur un terme qui est le white balance. Alors ça c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça, mais le white balance c'est tout simplement, tu cherches la carte pour entrer. C'est tout simplement en fait la balance des blancs, c'est-à-dire que en gros vous allez avoir, dépendant les tons, soit ça va être trop jaune, soit trop bleu, et vous pouvez vous-même rééquilibrer la balance des blancs. T'as fini avec tes conneries ? Bah là j'ai fini, on est arrivé au bon endroit. Ouais. Log.